Bien, bonjour à tous, c'est Marin. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver dans une nouvelle présentation de serveur. Donc là, je suis le serveur logiquement ouvre le 1er août, d'accord. Donc vous avez encore le temps de venir. Hein. C'est un très beau serveur. Je vais juste changer l'angle de la caméra, comme ça vous pouvez voir. Attendez, je vais juste faire ça pour que vous voyez un petit peu. Hop, hop, voilà, ça va aller mieux. Alors là, vous avez dormi dans les lits derrière vous, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc là, on a les deux spawns, le filles et les garçons. Voilà, petite déco. Alors, une fois que vous êtes à l'intérieur, d'accord. Comment dire une fois que vous êtes à l'intérieur, vous passez par la plaque de pression, mais après, vous ne pouvez pas revenir, hein, d'accord. Donc ça veut dire que si vous avez lâché une item, hein, d'accord, à l'intérieur, vous devez mourir pour respawn, prendre... Ah, attendez, 5 minutes, je règle un problème. Les amis, c'est pas ma faute, hein, je sais pas ce qu'elle a ma PSP en ce moment. Alors, je disais, oui, au spawn, hein, filles, garçons, bon, c'est pas les mêmes, hein, ok, les filles sont un petit peu plus sérieuses que les garçons, mais c'est pas de ma faute, ça. Hein. Alors, et là, enfin, on a les explications. Donc là, vous retrouvez ma chaîne, mon PSN, quand vous viendrez. Donc là, je dis comme quoi c'est gentil d'être venu, hein, d'accord. Donc merci d'être venu sur World Medieval, car oui, c'est comme ça que mon serveur s'appelle. Vous passez derrière, et là, c'est marqué merci de mettre vos gammas à 50. Alors moi, ils sont déjà à 50. Hein. D'ailleurs, ça fait un petit peu pitié pour les gens, comment dire, qui n'ont rien. Voilà, hop, ouf. Alors les grilles sont ouvertes, mais vous ne les refermez pas, vous. Alors vous passez là, et là, il n'y en a eu qu'une. Vous passez là, vous avez votre stuff. Donc vous avez tout en cuir, d'accord. Outils en bois, donc ou pioche, pelle, hache. Et de l'autre côté, bah, vous avez bottes, jambière et casque maille avec un torse en cuir, d'accord, car vous pourrez mettre des couleurs après, enfin je vais tout vous expliquer. Donc là vous arrivez ici, pour éviter qu'il y ait des gens qui prennent le stuff comme ça, comme ils veulent, j'ai mis des portes en fer, d'accord, donc jouez pas les héros, c'est tout ce que je veux dire. Ah, magnifique, magnifique soleil. Par contre, attendez, je vais juste changer le temps. Voilà, vous verrez mieux. Alors, on passe, vous tombez, vous arrivez, soyez bienvenue sur le serveur, vous avez carte, boussole, horloge, zone faction, avec les noms de faction, donc là, c'est, faut mettre le nom de la faction et mettre le nombre de personnes qu'il y a dedans, juste en dessous du nom, d'accord. Donc là, logiquement, il y avait des couleurs, mais je les ai enlevées, parce que sinon, ça devenait un petit peu assez chaud quand même. Hein. Je vais faire un petit système, hein, d'accord, j'ai encore 2 jours pour le faire chrono. Je vais faire un petit système avec des couleurs, je vais mettre plusieurs couleurs, et puis les gens qui viendront faire tout ça feront en sorte de s'y retrouver. Donc là, vous avez 2 distributeurs, un obligatoire, l'autre pas obligatoire, mais vous pouvez le prendre quand même. Donc prendre un carnet pour raconter ton histoire. Donc votre histoire, hein, vous la racontez dans le carnet, livre et plume. Prenez un livre que vous garderez pour la voiture, c'est les règles, d'accord, c'est les règles, donc vous prenez obligatoirement. Là j'ai mis important parce que j'ai oublié de le mettre dans les règles, mais je le remettrai sûrement en bas, je ne sais pas encore. Mais là c'est marqué important, vous ne pouvez pas construire à plus de 10 blocs à côté d'une base ennemie si vous n'êtes pas de la même faction. D'accord, donc si vous avez la faction du youtubeur... bon, je vais faire un petit peu de pub, mais je pense qu'il n'en a pas besoin vu le nombre d'abonnés. Mais si vous avez la team de Ectose36, qui est un ami à moi sur PSN, d'ailleurs allez vous abonner, il a déjà 50 abonnés. Moi j'en ai que 5, voilà. Il faudrait peut-être rajouter un 0, comme ça je pourrais faire une carte ou quelque chose de spécial 50 abonnés. Ou même 10 abonnés, hein, ça me ferait plaisir. Alors, vous passez ici, vous vous mettez sur le bloc vert, de toute façon tout est indiqué ici, hein, d'accord, hop, là, refermez la porte derrière vous. Donc là on va pas la refermer puisque j'ai fait ça express pour pas que les gens, vous savez quoi,
Voilà. Vous appuyez sur le bouton et là, vous entendez. Wouhou, c'est trop cool. Alors là, biome marée. D'accord, donc vous remontez à la surface. Là, c'est zone non PVP, hein, d'accord, ce qui signifie le PVP à l'extérieur, non à l'intérieur, sinon ça ferait une zone PVP super réduite. Alors là, vous avez le journal du jour. D'accord, donc il sera changé soit toutes les semaines, soit tous les jours. Hein, à chaque fois qu'il y aura une nouveauté, un nouveau bâtiment, un nouveau truc. Par contre, tous ceux qui viendront sur le serveur, je la redirigerai sur, comment dire, cette vidéo en disant qu'à chaque fois qu'il y aura un téléchargement, une mise à jour, le serveur sera fermé pendant une semaine. Car il faut que je remplace certains blocs, c'est des nouveaux blocs, certaines portes, certaines choses, d'accord, par rapport à la mise à jour. Il faut que je voie en détail toute la mise à jour. Car ça a pour but de faire du PVP, de la survie, de la construction dans la même carte avec le même nom. Donc World Médiéval. Pour de la construction, du PVP et enfin la découverte et survie au médiéval, tout simplement. Alors là, vous prenez un journal et vous avez... Bon, là, il est noté du 29 parce que je l'ai fait juste hier, hein, ou aujourd'hui, je ne sais pas exactement. Je crois que je l'ai fait aujourd'hui, logiquement, parce qu'on est le 29, donc je viens de faire un journal. Voilà, c'est rempli, hein. Et j'ai même fait un système qui est relié à mon petit truc, là-bas où je fais tous mes trucs. Alors, il y a plein d'entonnoirs partout, c'est normal. Hein, d'accord, c'est pour moi ne pas trop me déplacer et perdre la station au dessus et tout, et puis en même temps ça vous fait un point de repère, hein, là où vous pouvez vous ravitailler. D'ailleurs vous verrez que là j'ai aussi mis les trois choses, les trois éléments. Bon, on se retrouve une fois que je vais vous montrer la chose la plus importante du but du jeu. Allez, à tout de suite. Et les gens, vous suis arrivé au but du jeu, c'est ceci. Hein, d'accord, donc quand vous regardez le pont du haut, ça fait une espèce de dague ou d'épée, une statue en haut pour dire, c'est comme quoi c'est un château, d'accord, c'est le château du roi de l'île. D'ailleurs, je ne sais pas comment je vais appeler cette île, mais vous pourrez lui donner le nom que vous voulez quand vous jouerez, d'accord. La salle du trône, j'ai fait qu'une seule salle parce que je me suis dit c'est pas vraiment important qu'il y ait plusieurs salles et tout ça, car le roi pourra faire tout ce qu'il veut sur le pont, d'accord. Vous pouvez construire sur le pont les barricades, des portes, il pourra faire son petit village en bas, faire des escaliers comme il veut, d'accord. Après il fera comme il veut, d'accord, donc les portes sont ouvertes. Par contre, seul ingrédient, là c'est le joyau du roi. Donc interdit de enlever le cadre et de prendre le joyau et de s'en aller. D'accord, c'est interdit par la loi. Cette île que j'ai inscrite dans mes mémoires. Donc là j'ai mis un panneau comme quoi c'est interdit de construire. Donc par construire j'entends aussi casser. Hein. Vous n'avez pas le droit de casser des blocs pour y accéder plus facilement. Là-dedans vous avez l'épée et la couronne du roi. Le roi, s'il ne porte pas la couronne et l'épée, il n'est pas le roi. Hein. Ou alors il peut passer incognito, mais il porte le titre du roi. Avec la couronne, vous avez des protections. Avec l'épée, vous avez de la puissance en plus que les autres. Par contre, vous n'avez pas d'armure. Vous n'avez que le casque en guise d'armure. Mais pour ouvrir cette porte, il faut monter ici, au niveau du cœur de la statue. D'accord, pour avoir la clé, donc c'est pas très difficile, hein. Même moi qui suis nul en saut, j'arrive à le faire, hein. Attendez, je vais vous donner la preuve, hop, hop, et je vous jure, je suis nul en saut. Hop, la preuve, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes des bons à rien en fait, hein. Je vois que ça, ou alors des nuls de chez Minecraft, alors vous venez de découvrir Minecraft, c'est pas possible autrement. Beacon qui simule, enfin qui dit que le château est ici et pas ailleurs, d'accord. Donc je vais tout simplement maintenant ouvrir le serveur le 1. Vous pouvez me demander en ami sur PSN,
abonnez-vous, mettez le like de l'amour, comme dirait Fanta et Bob. Et moi, je dirais plutôt le like de l'avancement de la chaîne, d'accord? Car si vous voulez plus de vidéos et faites des abonnés, mettez des likes. Et enfin, on va pouvoir attaquer la dernière partie du jeu. Allez, à tout de suite. Et tout le monde. Maintenant, on va attaquer la dernière partie, les explications un peu plus profondes, d'accord, du jeu. Alors, les explications sont très simples. Alors, je me mets dans cette vue-là pour que vous me voyez, pour que vous ayez l'impression que je vous parle à vous. Parce que, en fait, je vous parle à vous, donc voilà. Le but du jeu, c'est très simple. Vous avez un château, vous avez une carte, vous avez une faction, vous avez une petite base déjà construite, par exemple en bois, un petit château en bois, d'accord, une petite enceinte avec quelques petites maisons, des petites choses comme ça. Vous êtes au moins 5, d'accord, donc 6 personnes maximum dans chaque faction. Vous êtes 2 à être dans la même faction, sur la même partie, donc sur celle-là, hein, puisque pour l'instant il n'y a qu'une seule. Vous décidez d'aborder le château du roi. Malheureusement, il n'y a pas de roi. Donc, le royaume n'existe pas, hein, d'accord? Le royaume est délimité, mais il n'est pas dirigé. Chacun fait comme il veut. Maintenant, vous allez vous mettre sur le trône en dessous du joyau du roi, en skin, pendant 2 minutes. D'accord? Pour les plus courageux, je mettrai soit 5, soit 2. D'accord? Mais pour l'instant, ça va être 5 minutes. Vous restez en sneak 5 minutes sans bouger sur l'escalier en quartz qui vous sert de siège. Une fois les 5 minutes passées, vous allez en haut, vous allez prendre votre couronne et votre épée. Donc, il faut aussi prendre la clé. Soit la clé, vous pouvez la remettre dans le coffre. D'accord? Soit vous, comment dire, vous laissez la porte en fer ouverte. Si le roi meurt, la personne qui l'a tué ou quelqu'un aux alentours ne prend pas le stuff, d'accord? En tout cas, ne prend pas la couronne et l'épée. C'est moi qui viendrai la chercher. Je la scellerai dans le coffre. Je casserai la clé. Je remettrai une clé dans le coffre au niveau du cœur pour signifier la pureté du roi. Ou pas. Hein. Ensuite, une des personnes désignées comme ennemi ou ami peut reprendre la couronne ou même comment dire, l'épée une fois qu'elle est recellée et que vous devez rester encore 5 minutes sur le trône avant, d'accord? Maintenant, on va utiliser le vocal. Oui, parce que je sais bien que tout le monde aime utiliser le vocal pour jouer ensemble. Alors, vous pouvez utiliser tous les vocals parties, Skype, tout ce que vous voulez, d'accord? Tout ce que je vous demanderai, c'est que si vous voulez parler à quelqu'un qui n'est pas dans votre vocal, vous devez parler en chat Minecraft pour l'entendre, d'accord? Par exemple, si vous tapez, d'accord, une personne 2 fois d'affilée, ou une fois, ou alors mettez-vous en sneak, faites comprendre à l'autre, d'accord? Donc moi je vous conseille de faire simplement ça. 2 fois, ou 3 fois, ça veut dire je veux parler avec toi sur le chat Minecraft, viens. D'accord? S'il fait ça 3 fois, c'est pour venir vous parler. Donc comptez bien quand il fait ça. Hop. Là, je viens d'en faire 3, ok? 1, 2 et 3. Là, ça veut dire que je vais vous parler sur le chat Minecraft. Ouais, j'y suis déjà, mais voilà. Alors, vous pouvez parler comme vous voulez dans le chat, n'importe quelle partie, n'importe quel vocal qui existe sur cette planète. D'accord? Que vous soyez américain, chinois, africain même, hein, ou belge. C'est-à-dire, je sais même pas pourquoi je dis ça en fait, parce que laissez tomber. N'importe qui que vous êtes, vous devez absolument respecter les règles qui sont dans le livret et que je viens de vous dire. C'est la seule règle pour jouer. Et moi, je vous dis au revoir, à la prochaine, bonne journée ou bonne nuit si tu regardes cette vidéo en cachette, sans le dire à tes parents ou à quelqu'un d'autre dans ta maison. Et moi, je te dis à la prochaine, porte-toi bien et ciao.